Bonjour, chers élèves. Cette vidéo est destinée aux premières années sciences maths français, première année sciences français, première année sciences éco et technique. Dans cette vidéo, je vais continuer les exercices dans la leçon de notions de logique et spécialement les raisonnements mathématiques. Donc, je vais corriger dans cet exercice, dans cette vidéo, je vais corriger 5 exercices. Un sur le raisonnement par équivalence successive, 2 sur le raisonnement par disjonction de cas, un sur le raisonnement, c'est-à-dire par de l'implication, et un sur le raisonnement par absurde. Donc, pour montrer que deux propositions sont vraies, deux propositions sont équivalentes, on peut partir de la première et par des équivalences successives, je peux aboutir à la deuxième et je utilise la transitivité pour en déduire que P est équivalent à Q. Parfois, pour montrer qu'une proposition P, est-ce qu'elle est vraie, est-ce que cette proposition elle est vraie ou bien fausse, dans ce cas-là, je peux partir de ma proposition P et par des équivalences, normalement, je vais montrer qu'elle est équivalente à une proposition QR, et c'est la proposition, donc je parle de vrai ou faux, c'est la proposition, la dernière proposition est vraie, j'en déduis que ma proposition P est vraie, et si la dernière est fausse, j'en déduis que ma proposition, elle est fausse. Et comme application, je prends l'exercice 4. Soit x appartenant à R et y appartenant à R, ou bien soit le couple xy appartient à R au carré. Montrer que la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à 2 la racine de x carré plus y carré plus xy. Au début du raisonnement de la logique, on parle montrer que la proposition est vraie. Maintenant, on peut dire uniquement montrer que, et je fais point. Dans ce cas-là, sous-entendu, montrer que celle-ci, cette proposition est vraie, quel que soit x appartenant à R et quel que soit y appartenant à R, la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à 2, la racine de x carré plus y carré plus xy. Comment je vais montrer? Je vais utiliser les raisonnements par... Vous pouvez utiliser la différence des carrés. Ça, c'est une méthode. C'est-à-dire, je fais la valeur absolue de x moins y le tout au carré, moins le carré, et je compare la différence des carrés parce que ce sont deux nombres positifs, et par différence, je peux savoir est-ce que la différence est négative ou bien positive. Dans ce cas-là, il faut montrer qu'elle est négative. Mais spécialement ici, je vais utiliser le raisonnement par équivalence successive. Je vais partir de ma proposition et par des équivalences successives qui sont vraies, je vais aboutir à une proposition qui est vraie. Voilà la solution. Donc, la même chose ici, soit xy appartenant à R, et je vais partir de la propriété. La valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à 2 la racine de x carré plus y carré plus xy. Vous savez que valeur absolue de x, le tout au carré, il est égal à x au carré. Donc le carré, il élimine la valeur absolue. Donc, et puisqu'ils sont, tous les deux sont positifs, la valeur absolue il est positive, le deuxième membre il est positif, donc par équivalence, si A est inférieur à B, A et B sont positifs, alors les carrés ils ont le même ordre. Et inversement, si A carré est inférieur ou égal à B carré, je passe à la racine carrée, ça donne la racine de A carré est inférieure ou égale à la racine de B carré. Valeur absolue de A inférieure à la valeur absolue de B. Et si les deux sont positifs, ça va donner A inférieur ou égal à B. Donc il y a des équivalences. Après, je vais développer. Normalement, celle-ci, c'est quoi? Ça va, valeur absolue, ça va me donner la racine, valeur absolue de x moins y au carré, c'est quoi? C'est
x moins y au carré. C'est une identité remarquable. Donc, par équivalent, je développe cette identité, c'est x carré moins 2xy plus y carré. Et je sais que, quelle que soit la racine de x, le taux au carré égale à x. Celle-ci pour x supérieur ou égal à 0. Ce sont des propriétés. Donc, cette proposition, elle est équivalente à celle-ci. Parce on a effectué ici l'identité remarquable, on utilise un raisonnement qui est des calculs en appliquant des règles. Après, je vais passer le tout au deuxième membre ici. Vous avez 4x carré plus 4y carré plus 4xy moins x carré moins 2xy, il devient plus 2xy et moins y au carré. Moins y au carré. Voilà. Qu'est-ce que ça va me donner après? Ça va me donner 4x carré moins x carré, c'est 3x carré. 4y au carré moins y au carré, ça donne 3y carré. Et 4xy plus 2xy, ça donne 6. Je facte donc celle-ci. Toutes ces propositions, celle-ci il est vrai, celle-ci il est vrai, cette équivalence est vraie. Et après, ces deux-là, ce que je vais faire uniquement, je vais factoriser par 3. Et ça va me donner 3x carré plus 2xy plus y au carré supérieur ou égal à 0. Donc celle-ci aussi c'est une équivalence. Ces deux sont équivalentes. Après, puisque 3 est positif, donc je peux simplifier. Donc forcément, ça va me donner, celle-ci elle est supérieure ou égale à 0. Donc ce sont des propositions équivalentes, des équivalences successives. Et vous pouvez remarquer que cette dernière, c'est quoi? C'est une identité remarquable. Donc celle-ci, c'est une identité remarquable. Donc, finalement, la valeur absolue de x carré, donc je vais revenir à celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? C'est équivalente à x plus y, le tout au carré supérieur ou égal à 40. Et je sais que, donc, la proposition, la première, équivalente à la deuxième. Celle-ci est équivalente à la deuxième qui est vraie. La deuxième, troisième. Troisième avec quatrième. Quatrième avec cinquième. Et la dernière, elle est vraie. Donc, puisque ces deux sont, la dernière avec la première sont vraies, alors forcément, ma première propriété est vraie ou bien proposition est vraie. Si je trouve la dernière fausse, donc forcément celle-ci elle est fausse. Finalement, la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à 2 la racine x carré plus y carré plus xy est inférieure, est équivalente pardon, à x plus y égale à 0. Et on sait que celle-ci est vraie. Donc, je peux dire que, quel que soit, sous-entendu bien sûr, celle-ci, c'est une proposition qui est vraie. Voilà, ça c'est le raisonnement par équivalence successive. Ça, donc, je peux partir d'une proposition sans savoir est-ce qu'elle est vraie ou bien. Donc, les équivalences successives, ils vont nous permettre de déterminer la valeur de vérité d'une proposition. Si elle est équivalente à une proposition vraie, alors elle est vraie. Si elle est équivalente à une proposition fausse, alors elle est fausse. Je passe maintenant à un autre raisonnement, c'est le raisonnement par déjonction de cas. Et ce raisonnement, ce n'est pas un nouveau raisonnement. On a déjà vu au tronc commun, si je veux montrer qu'une propriété est vraie, quel que soit n appartenant à n, on a utilisé ce qu'on appelle la disjonction de cas. On a divisé l'ensemble n en les nombres qui sont pairs et les nombres qui sont impairs. Ça veut dire un nombre en considérant la divisibilité par 2. Ça nous donne les nombres pairs et les nombres impairs. Et on peut utiliser disjonction de cas sur la divisibilité par 3. Par exemple, un nombre qui est divisible par 3, donc, lorsque vous divisez un antinaturel par 3, il y a 3 restes, soit 0, soit 1, soit 2. Donc, il y a les nombres qui s'écrivent sous la forme 3k, et il y a 3k plus 1, il y a 3k plus 2, donc il y a les disjonctions de cas. Donc, normalement ici, montrer que pour tout x, montrer que, voilà, montrer, donc je peux
éliminer celle-ci. Voilà. Montrer que pour tout x appartenant à R, la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x carré moins x plus 1. Normalement ici, je vais utiliser la disjonction de K pour la comparaison. Vous pouvez aussi utiliser les carrés, c'est-à-dire à condition de, bien sûr, celle-ci est positive parce qu'il est déjà, il faut prouver qu'il est positif. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Sans discriminant, bien sûr, c'est négatif. Donc, ce trinôme, il est positif. Donc, vous pouvez utiliser la différence des carrés, mais ça va apparaître les puissances 4, etc. Surtout la puissance 4. Mais pour moi, ce que je vais faire, je vais se débarrasser de la valeur absolue. Donc, ça, c'est en utilisant le signe de x moins 1. X moins 1, ici c'est positif et ici c'est négatif. Et ça va me donner les disjonctions de K. Donc, il y a l'ensemble R, je vais le diviser en deux. Donc, soit x appartenant, nous distinguons deux cas. Premier cas, x supérieur à 1, ça veut dire il est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, valeur absolue, si x est supérieur ou égal à 1, donc x moins 1, il est positif, donc valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Et on va calculer la différence. Je fais la différence du plus grand moins le plus petit. Je vais montrer que la différence est positive. Donc x carré moins x plus 1 moins valeur absolue. La valeur absolue c'est quoi? C'est x moins 1. En éliminant les parenthèses et en changeant le signe ici, moins x plus 1, ça va donner x carré moins x plus 1 moins x plus 1. Donc, x carré moins x plus 1 moins égale x carré moins 2x plus 2. Soit vous utilisez delta, ou bien vous pouvez diviser cette écriture en deux. Ça, c'est une identité remarquable. Et il y a plus 1, donc il est supérieur strictement à 0, qui est supérieur ou égal à 0. D'où, dans le premier cas, x carré moins x plus 1, il est supérieur ou égal à la valeur absolue de x moins 1. Il nous reste le deuxième cas. Pour le deuxième cas, la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1, c'est moins x moins 1, et nous obtenons la différence. On fait la différence, c'est-à-dire x carré moins x plus 1 moins la valeur absolue. Mais la valeur absolue, moins avec moins, ça donne plus. Égale x carré moins x plus 1 plus x carré moins 1. En simplifiant, ça va vous donner x carré qui est toujours positif. Donc, la valeur absolue, ou bien x carré moins x plus 1, il est supérieur à x moins 1 pour x. Normalement ici, on peut prendre inférieur ou égal pour ne pas... Et c'est le cas de 1. Donc, dans tous les cas, on a trouvé que x carré plus x moins x plus 1 est supérieur ou égal à x moins 1. Conclusion. Toujours, lorsqu'il y a disjonction de cas, il faut faire les cas et il faut n'oublier pas la conclusion. Donc, on peut avoir 2 cas, on peut avoir 3, ça dépend. Donc, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue du x moins 1, elle est inférieure à x carré moins x plus 1. Je passe maintenant à l'exercice 6. Donc, l'exercice 6, c'est aussi dans la partie de raisonnement par disjonction de cas. Par disjonction de cas, et en général, le raisonnement par disjonction de cas, ça sera spécifié dans l'exercice. En utilisant le raisonnement par disjonction de cas, la contraposée, non, c'est pas toujours spécifié. Le raisonnement par absurde, parfois on signale. Il y a le raisonnement par récurrence qu'il me reste, déjà signalé. Il y a le raisonnement par disjonction de cas, parfois on signale la nature du raisonnement. Donc,
montrer la même chose ici. Je vais rectifier un peu. Voilà, montrer que pour tout x appartenant à R, la racine de x carré plus 1 plus x supérieur strictement à 0. Pourquoi on va faire la disjonction de cas? Vous pouvez remarquer que la racine il est positive. Si x est positif, la somme est positive. Donc voilà, il nous donne un cas de comment je vais résoudre le problème. Donc, c'est pourquoi on va distinguer deux cas. Car je sais que la somme de deux nombres positifs, c'est un nombre positif. La somme de deux nombres négatifs, c'est un nombre négatif. Mais le cas, si x est négatif, vous allez sommer un nombre positif avec un nombre négatif. Donc, dans ce cas-là, ce qui emporte le signe, c'est le plus grand. Le grand, bien sûr, je parle de la différence de deux nombres positifs. Donc, soit x appartenant à R, pourquoi on va distinguer deux cas, c'est suivant. Je peux remarquer que celui est positif, donc ici, ça dépend. Il se peut qu'il soit positif, il se peut qu'il soit négatif. C'est pourquoi, dans le cas, il y a un cas évident, c'est les positifs, la somme de deux nombres positifs est positive. C'est le premier cas. Voilà, ça c'est le premier cas. Premier cas, c'est x positif. Voilà, si x est positif, alors x carré, il est positif, donc x carré plus 1, il est supérieur à 1, qui est positif. La racine, vous pouvez dire que x carré plus 1 est toujours positif, donc la racine, il est strictement positif. Et on a x supérieur ou égal à 0, parce qu'on sommet un nombre positif strict et un nombre positif. Si vous avez A positif, B positif, la somme, elle est positive. Mais si l'un des deux est strict, la somme, ça sera strict, parce que ce 0 que je viens d'écrire maintenant, il vient de 0 plus 0. Donc, on a montré que dans le cas de x positif, ça veut dire sur R+, celle-ci, elle est vraie. Deuxième cas, si x est négatif ou nul, la même chose, x carré plus 1, donc celle-ci, elle est toujours vraie. X carré plus A, il est supérieur ou égal à x carré. Pourquoi? Parce que A, il est positif strict. On passe à la racine carrée. La racine, ça c'est une méthode. Racine de x carré plus A est supérieure strictement à la racine de x carré. Et je sais que la racine de x carré, c'est quoi? C'est la valeur absolue de x. Donc la racine de x carré, elle est supérieure à la valeur absolue de x. Or, x, elle est négative. Donc, valeur absolue, parce que valeur absolue de x, il est égal à x et x est positif, il est égal à moins x et x est négatif. On est dans le cas x négatif, donc la racine de x carré plus 1, la valeur absolue de x dans ce cas-là, valeur absolue de x, ça sera moins x, et je remplace, donc la racine de x carré plus 1, ça sera supérieur à moins x, et je fais passer celle-ci au premier membre, ça donne la racine de x carré plus 1 plus x, elle est vraie. Il y a une deuxième méthode, vous pouvez prendre celle-ci et utiliser le conjugué. Ça, c'est une technique. Vous pouvez prendre la racine de x carré plus 1 plus x et multiplier en haut et en bas par le conjugué qui est la racine de x carré plus 1 moins x. Au numérateur, ça donne x carré plus 1 moins x carré, c'est 1. Et au dénominateur, ça apparaît la racine de x carré plus 1 moins x. Puisque x est négatif, moins x, ça sera positif. Et vous allez obtenir un dénominateur qui est positif. Et le numérateur, c'est 1, ça donne strictement positif. Mais pour cette remarque, c'est bien. Donc, la racine, donc, qu'est-ce qu'on a? On a démontré que cette inégalité, cette propriété, elle est vraie sur R+, et elle est vraie sur R-. Donc, cette propriété, en fonction de x, elle est vraie, quel que soit x appartenant à R.
quel que soit x appartenant à R, la racine de x carré plus 1 plus x est strictement positif. Voilà. Je vais passer maintenant à une autre question, c'est l'exercice 7. Ça, c'est aussi une question qui est donnée dans Al-Mufid. Mufid, bien sûr, en maths. Donc, il y a, surtout dans la première page des exercices, montrer que, quel que soit AB appartenant à R au carré, A carré plus B carré égale à 1 implique la valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à la racine de 2. Et ça c'est une question que j'ai déjà évoquée dans un devoir surveillé numéro 1 sur la logique. Donc, pour montrer que P implique Q est vrai, j'ai déjà parlé de ça. Vous pouvez supposer, c'est-à-dire l'hypothèse, supposons que A carré plus B carré égale à 1 et montrer que la conclusion est vraie. Voilà. Donc, supposons que pour le couple AB appartenant à R au carré. Donc, supposer et montrer. Donc, je suppose que celle-ci est vraie et je montre que ma conclusion est vraie. Donc, P implique Q, ça sera vrai. Ça, c'est l'hypothèse et ça, c'est la conclusion. L'idée devient l'idée du carré. Ça vient du fait que vous avez ici A plus A carré plus B carré égale à 1. Et ça fait partie de l'identité remarquable A moins B au carré ou bien A plus B au carré. Et pourquoi on a pris ici A? On sait que quel que soit AB appartenant à R au carré, A moins B au carré est supérieur ou égal à 0. Et on va partir de cette hypothèse, cette propriété, l'identité remarquable. Vous développez, ça vous donne A carré moins 2AB plus B carré supérieur ou égal à 0. Et ça va vous donner, vous pouvez remplacer, soit je fais passer moins 2AB au deuxième membre, ça donne A carré plus B carré est supérieur ou égal à 2AB. Mais vous savez par ça, c'est par hypothèse. C'est d'après l'hypothèse. On a supposé que mon hypothèse est vraie. Donc je remplace A carré plus B carré par 1, ça va me donner 1 moins 2AB supérieur ou égal à 0. Donc 2AB est inférieur ou égal à 1. 2AB est inférieur ou égal à 1. Et vous savez que A carré plus B carré égale à 1, je vais revenir. Donc j'ai utilisé l'identité A moins B et je vais passer à l'identité A plus B au carré. Je vais sommer ces deux-là. Donc vous avez 2AB est inférieur ou égal à 1, A carré plus B carré égale à 1. Donc je fais la somme, ça va me donner A carré plus B carré plus 2AB. Ça sera, celle-ci c'est 1. Et 2AB, il est inférieur à 1, donc A carré plus B carré plus 2AB est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire l'identité A plus B au carré est inférieur ou égal à 2. Les deux sont positifs, je peux appliquer la racine carrée, parce que si vous avez A est inférieur à B et A et B sont positifs, par équivalence ou bien par implication, ça donne racine de A est inférieur ou égal à racine de B. L'implication directe, c'est par la racine et tu peux revenir par le carré. Donc la racine de A carré plus B carré, A plus B de tout au carré est inférieur ou égal à la racine de 2. Et celle-ci, c'est la valeur absolue de A plus B est inférieur ou égal à 2. D'où je peux dire que pour tout AB appartenant à R au carré, valeur absolue de A plus B est inférieur ou égal à la racine de 2. Voilà. Vous pouvez avoir A carré plus B carré égale à 1. Vous pouvez, dans la recherche, essayer de comparer ces deux-là par les carrés. Prendre la valeur absolue de A plus B au carré, moins la racine de 2 au carré. Et ça va vous donner A plus B au carré inférieur moins 2.
développer, utiliser le fait que a carré plus b carré égale à 1 et essayer ce que vous allez tomber sur une propriété qui est vraie, c'est-à-dire le signe. Donc vous pouvez comparer ces deux-là par la différence des carrés, parce qu'ils sont positifs. Je vais passer au dernier exercice, c'est le raisonnement par absurde. Le raisonnement par absurde, c'est un raisonnement qui était déjà donné, on le connaît bien. Si vous voulez montrer on vous demande montrer qu'une proposition est vraie, vous pouvez dire supposons qu'elle n'est pas vraie, ça veut dire fausse. Et il faut avoir une contradiction pour que la supposition sera vraie. Pour que la supposition sera fausse, donc la négation qui est vraie. Donc je donne un aperçu sur le raisonnement par absurde. Pour prouver qu'une proposition P est vraie, on suppose que P est fausse. On suppose. Il faut dire supposons par absurde. Et essayer de partir de la négation de P. Ça veut dire P, puisque P est fausse, donc on suppose que P est fausse, et par des implications vraies, c'est-à-dire je pars bien sûr de ma supposition qui est P est fausse, ça veut dire c'est une proposition que P est fausse, et par des implications vraies, on aboutit bien sûr à une contradiction. Ça, c'est l'exercice, je pense, 8 maintenant. Montrer par absurde que quel que soit x appartenant à R, x carré moins 1 sur x carré plus 1 est différent de 1. Donc, comment je vais montrer par absurde que cette proposition est vraie? Montrer par absurde que, quel que soit, ça veut dire sous-entendu, c'est une proposition vraie. Je vais par absurde supposer qu'elle est fausse, et je pars de ma supposition lorsque je suppose qu'elle est fausse, ça veut dire sa négation est vraie. Et je fais des applications pour aboutir à la conclusion. Supposons par absurde que ma proposition est fausse, ça veut dire qu'il est vrai, c'est la négation. Elle est fausse, ça veut dire sa négation qui est vraie. Il existe un x de R, tel que x carré moins 1 sur x carré plus 1 égale à 1. C'est une proposition vraie. Et je vais partir de celle-ci, donc x carré moins 1 sur x carré plus 1 égale à 1, implique x carré moins 1 égale x carré plus 1. En simplifiant, je vais obtenir moins 1 égale à 2, ou bien moins 2 égale à 0, ou bien 2 égale à 1. C'est une contradiction. Donc ma supposition est fausse, et par suite, ce qui est vrai, c'est quel que soit x appartenant à R, x carré moins 1 sur x carré plus 1 est différent de 1, c'est une proposition vraie. A bientôt et à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de cliquer sur ça.